Je mangeais un peu pour combler ce manque et ces émotions que je maîtrisais pas du tout. C'était vraiment l'image de moi qui me posait problème, ma confiance en moi. J'avais pas d'énergie, j'étais complètement démotivée de tout. Voilà. J'avais essayé déjà des tas de choses auparavant. Ça n'avait jamais été efficace et je savais qu'au-delà du poids, c'était pas que le poids. Il y avait vraiment un profond mal-être. Donc quand j'ai commencé, j'étais à 78 et j'avais clairement 15 kilos à perdre pour me sentir mieux. J'ai déjà perdu 8 kilos, ce qui pour moi est énorme. Je me sens vivante parce que franchement, c'était pas le cas quand j'ai commencé. J'avais plus du tout d'énergie. Psychologiquement, ça n'allait pas du tout. J'ai vraiment repris confiance en moi et de moi et de ma valeur. Au niveau de l'alimentation, voilà, j'ai retrouvé un équilibre pour moi et pour ma famille. Du coup, c'est pas moi dans mon régime et je gâte les assiettes des autres. J'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de drastique, de faire un régime comme j'en ai fait des tas et des tas auparavant, auprès desquels je me suis jamais tenue. De manière récurrente depuis toujours, face à quelque chose qui n'allait pas, j'avais tendance à, d'ailleurs, que ça aille ou que ça aille pas, je me rends compte. Mais surtout dans ces moments vraiment de down où ça n'allait pas du tout, je mangeais un peu pour combler ce manque et ces émotions que je maîtrisais pas du tout. Au-delà des kilos de grossesse que j'avais perdus au départ et que j'avais tout repris parce que psychologiquement ça n'allait pas, je savais que j'avais besoin d'aide parce que je m'en sortirais pas. C'était vraiment l'image de moi qui me posait problème, ma confiance en moi, voilà. OK, donc image de toi, confiance en toi, tu sentais qu'émotionnellement tu arrivais plus à gérer, du coup ça t'arrivait de manger quand on n'avait pas spécialement envie, c'est ça? C'est ça, voilà, OK. complètement, des mauvaises habitudes. J'avais pas d'énergie, j'étais complètement démotivée de tout, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a fait venir vers nous plutôt que d'aller vers, soit une autre méthode ou même vers un Ouais, psychologue ouais, ouais. ou même tu vois psychologue, hypnothérapeute, il y a plein d'autres thérapies. Qu'est-ce qui t'a fait Ben, envie avec nous? parce que clairement, voilà, j'avais essayé déjà des tas de choses auparavant, ça n'avait jamais été efficace et je savais qu'au-delà du poids, c'était pas que le poids. Il y avait vraiment un profond mal-être, et j'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même pour me sentir mieux et je pense enclencher cette perte de poids, mais qui n'était pas la seule à traiter, quoi. C'était un tout et comme tu le dis, c'était qu'un symptôme, le poids. Et est-ce que tu te souviens de comment tu t'es sentie au moment de la décision? Est-ce qu'il y avait des peurs? Est-ce qu'il y avait j'imagine beaucoup d'espoir autour de ça? Comment tu t'es sentie à ce Eh ben, beaucoup d'espoir, oui, parce que je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais, il faut que j'y aille». À ce moment-là, j'étais en congé maternité en janvier, je reprenais le travail en mars et je me suis dit: «Voilà, j'ai cette deadline et il faut que je m'en serve, à bon escient, il faut que j'y aille à fond» et lorsque je t'ai eu au téléphone, qu'on a communiqué, sur la méthode et autres et je me suis dit: «Si je réfléchis, peut-être que je le ferai pas, donc allez go, on y va». Je sens que c'est le moment et que c'est sans doute la bonne méthode et aujourd'hui, j'ai bien fait. Qu'est-ce qui a changé là du coup? Comment tu te sens? C'est quoi les résultats que tu as eus? Du tout au tout, je me sens vivante parce que franchement, c'était pas le cas quand j'ai commencé, j'avais plus du tout d'énergie, psychologiquement, ça n'allait pas du tout. J'ai vraiment repris confiance en moi et de moi et de ma valeur. Je sais aujourd'hui que je suis capable de faire beaucoup de choses, ne serait-ce que physiquement. Donc comme tu le disais, demain, je me lance dans un périple, je pars de ma Savoie et j'ai 450 kilomètres à vélo, à faire, que je fais seule. Voilà, j'ai repris de l'énergie, j'ai repris un rythme, je fais en sorte que les choses que je fais soient bonnes pour moi. Voilà, j'ai repris de l'énergie, je me suis remise en mouvement, que ce soit marcher, faire du sport au quotidien et en fait, j'en ai vraiment besoin et quand je le fais pas, c'est pas que lié au poids, mais c'est moi lié vraiment spécifiquement à mon bien-être, j'en ai besoin. Au niveau de l'alimentation, voilà, j'ai retrouvé un équilibre pour moi et pour ma famille. Du coup, c'est pas moi dans mon régime et je gâte les assiettes des autres. C'est vraiment, ouais, une hygiène de vie et face, je dirais, au dilemme du quotidien, toutes ces émotions qui bousculent et qui font que je compensais dans l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à prendre du recul avec toutes les clés que vous nous avez apportées. Et bien sûr, hein, il n'y a pas de baguette magique. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où je suis en colère, où j'en veux à d'autres, où j'envie d'autres. Mais j'ai toujours ce déclic de réfléchir et de me dire, alors attends, pourquoi tu ressens ça ou autre, où je m'analyse davantage et où je m'autorise à pas aller bien en fait. Et j'ai plus de tolérance avec moi et aussi avec les autres, du coup. OK, OK, super. Et qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à l'alimentation notamment? Déjà mes repas, de savoir comment manger plus équilibré, mais tout en me faisant plaisir, à pas être dans la restriction. En fait, j'ai pas l'impression du tout d'avoir suivi un régime, mais j'ai repris de bonnes habitudes. On parle de rééquilibrage alimentaire, mais c'est vraiment le cas. D'apprendre à manger de façon à avoir moins faim,
de manger mieux et du coup d'avoir moins faim. Bien sûr, hein, il y a des moments où on craque, il y a eu Pâques, on mange un petit peu plus de chocolat ou autre, mais j'apprends à ne pas me punir en me disant que ce que j'ai fait est mal. Voilà, il y a des fois où on va avoir besoin de craquer, on parle de repas un peu plus sociaux ou autres, mais je sais ce qui est bon pour moi et ce qui me fait du bien aujourd'hui et c'est vraiment devenu une routine et une habitude de vie en fait. Ok, waouh, génial. Et oui, comme tu Voilà. dis, dans la vraie vie, donc c'est normal d'avoir des moments aussi où on a besoin Ah oui, de ouais, réconfort, alors qu'on a besoin de c'est ça. famille, donc ça fait partie du jeu. Ok, Ouais, donc du coup, tu as réussi à adopter, voilà, à ancrer des habitudes au niveau de comment tu te sens, dans complètement. l'alimentation. Et Ouais. en termes de résultats, en termes de Et ben, conclusion, est-ce que tu as pris un peu, toi? en termes de résultats, aujourd'hui, donc quand j'ai commencé, j'étais à 78 et j'avais clairement 15 kilos à perdre pour me sentir mieux. J'ai déjà perdu 8 kilos, ce qui pour moi est énorme. Ouais. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que je me rends compte d'avoir perdu petit à petit, régulièrement, mais sans sensation de me priver, encore comme j'en parlais tout à l'heure, sans régime, rien de drastique. Mais c'est vraiment des habitudes de vie et je me suis vraiment rapportée aux photos du départ qui m'ont motivée à me dire que non, ça c'était vraiment tolérance zéro, que j'en pouvais plus. Mon but c'était plus de voir cette dizaine du 7 sur la balance. Et puis ben voilà, de comparer des photos avant-après, au-delà du poids lui-même, de me sentir mieux dans mes vêtements. Il y a rien de parfait, encore une fois, comme je disais, mais voilà, c'est pas fini et c'est un travail de long terme. Et puis maintenant, c'est vraiment des habitudes de vie à prendre, à ancrer et puis à faire perdurer, quoi. Ok, génial. En tout cas, il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est qu'à chaque fois que je prends des interviews comme ça, quand vous venez pour la première fois vers nous, en général, Ouais. et quand je demande qu'est-ce qui a changé, on ne me parle pas du poids directement. Toi, tu m'as parlé d'abord de Non, sans mieux, j'ai plus confiance en moi, parce qu'en oui, fait, ouais. comme s'il y a quelque chose qui avait changé dans la... Ah oui, carrément. Et Et malgré tout, il y a des résultats en termes de perte de poids. Je sais pas, tu as un retour à me faire là-dessus? Qu'est-ce qui a changé pour toi à ce niveau-là? Eh ben, en fait, je me suis vraiment donné cet objectif de poids au départ, mais grâce à l'accompagnement, au coaching, au mentoring et moi les supports aussi vidéo et autres, toutes les notes que j'ai pu prendre m'ont beaucoup aidé parce que, enfin, à ce moment-là, j'avais le temps et j'ai vraiment potassé. Quand ça allait pas, j'ai souvent relu des notes. Du coup, enfin voilà, c'est mon petit book du cahier de départ qui est sur ma table de nuit. C'est un peu mon leitmotiv. Ouais, ça m'a vraiment permis de me réancrer, de savoir qui je suis, de me réaligner à des valeurs vraiment fortes et puis de garder en tête tous les objectifs du départ. Ça m'a beaucoup aidé. De regarder un petit peu tous les objectifs de chaque jour, cocher mes cases, mettre des petits 5 ou des 1 quand c'était pas bon, mais malgré tout, ben ouais, de savoir m'évaluer et d'être plus juste même avec moi. Et du coup, en fait, le tout suit. En fait, c'est pas que une perte de poids, c'est un bien-être général, mais en fait, ouais, on lâche un poids, on s'allège de quelque chose et la perte de poids suit. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Ok, waouh, génial, bravo à toi en tout cas. Comment tu vois la suite? Tu vois, il y a souvent cette question de long terme en fait. Est-ce que tu te sens plus sereine Oui, d'évoluer maintenant pour la suite? Comment tu te sens par rapport à ça? Le fait et ben de beaucoup plus sereine parce que vraiment sereine dans le sens où encore une fois, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de drastique, de faire un régime comme j'en ai fait des tas et des tas auparavant, auprès desquels je me suis jamais tenue. Ça a été efficace rapidement et fortement dès le départ, mais ça n'a jamais suivi. Et là, en fait, de voir que c'est petit à petit et que c'est confortable à faire, ben, je sais que je pourrais continuer. Maintenant, ben, voilà, je vais reprendre une vie normale où je vais travailler. Donc, c'est à moi de réussir à continuer à faire perdurer justement ce rythme que j'ai pris, à garder de l'énergie, à me mettre en mouvement, avoir une activité physique. Mais à garder cette hygiène de vie et à savoir comment compenser quand ça va pas. Ben voilà, le rythme que j'avais quand ça allait pas, j'allais marcher, même si c'était pas longtemps, j'allais marcher un petit peu et je revenais toujours mieux. Mais ouais, garder ça en tête plutôt que d'aller ouvrir un placard et manger n'importe quoi. Et si ça arrive, ben me dire que voilà, toujours me poser les questions de pourquoi je me sens comme ça. Et non, je me sens en confiance du coup dans le long terme. Ouais, c'était vraiment un déclic profond, je pense. Ok, waouh, génial. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans l'accompagnement? C'est quoi les grosses prises de conscience, les outils, les choses qui ont eu vraiment de l'impact sur toi? Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ces résultats selon toi?
Eh ben, déjà de me rendre compte qu'on est beaucoup à vivre la même chose, donc de participer au mentoring. J'ai participé à beaucoup de mentoring, mais peu où j'ai été active. Mais en fin de compte, ça m'a toujours permis de grandir parce que d'écouter le vécu des uns et des autres et de me rendre compte qu'on vit presque tous la même chose, d'entendre les clés qui pouvaient être données et parfois, leurs déclics étaient les miens aussi. Voilà, mes participations, puis les coachings individuels où ça m'a vraiment permis de lâcher, de pas garder un masque à chaque fois et d'être moi et de lâcher ce qu'il y avait à lâcher, d'avoir des clés données par Thibaut qui m'accompagnait à chaque fois, de re-regarder le mentoring et puis de me dire mais oui, en fait, parfois on se charge de poids qui sont pas forcément les nôtres et qui n'ont pas lieu d'être. Et vraiment le contenu, toutes tes vidéos, que ce soit les tiennes, celles de Charles, de revoir les mentorings précédents, ça m'a toujours beaucoup aidé. Mes petites notes, mes phrases stabilotées, voilà, c'est un tout et vraiment le tout est précieux et ça reste une bible au quotidien qui me servira encore. Voilà. Génial. Ok, super, trop bien. Si tu devais donner un conseil à la toi d'il y a quelques mois, ce serait quoi ton meilleur conseil pour cette personne-là, pour elle? Déjà, ce serait de me dire que ça peut toujours aller mieux, que lorsqu'on arrive dans des moments où on est au plus bas comme ça, ouais, certes, c'est super difficile, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, mais en fait, avec du recul, c'est des épreuves qui sont, ouais, j'arrive à le dire aujourd'hui, des cadeaux de la vie pour nous aider à rebondir, à nous propulser de l'avant. Mais voilà, il y a toujours possibilité. Je me dirais qu'il était temps et que faut accepter de se faire aider, que on peut pas tout résoudre soi-même et qu'on n'est pas plus faible qu'un autre en fait et qu'on a toutes les ressources en nous. Waouh, propre et précieux. Cool. Merci beaucoup, Mathilde. Ça fait chaud au cœur et à chaque fois, ça nous reconnecte à pourquoi on fait les choses. Donc, c'est génial.